Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une vidéo explicative du site de Bailly et surtout Mercari. Donc c'est une vidéo qui m'a été pas mal demandée à la suite de mon haul Bailly/Mercari. Du coup je me suis dit que j'allais vous la faire. Donc cette vidéo va se diviser en 3 parties. Dans la première partie je vais acheter des articles avec vous. Donc j'en ai mis de côté, je vais en chercher d'autres avec vous pour vous montrer comment le site fonctionne. Ensuite, dans la seconde partie, je vais vous montrer comment consolider un colis. Tout simplement, c'est vous montrer comment mettre tous les articles que vous allez ou que vous avez achetés dans le même colis. Sinon, sans ça, vous devrez tout simplement payer le shipping pour chaque colis et ça va vous revenir par payer une blinde. Et ensuite, dans la troisième partie, ce sera tout simplement le haul. Donc voilà, je vous montrerai, je déballerai avec vous ce que j'ai acheté avec vous. Donc comme vous le voyez, je suis ici sur la page de présentation du site de Bailly. Donc voilà, tout simplement. Comme vous voyez en haut à droite ici, j'ai déjà pas mal d'articles dans mon panier. Je vais pas les acheter tous évidemment, je vais acheter ceux que je veux le plus, ceux qui sont plus difficiles à trouver, et surtout je ne vais pas acheter d'albums parce que j'ai pas envie pour l'instant, ni les moyens d'ailleurs, de payer une blinde en shipping. Donc je vais tout simplement essayer d'acheter que des postcards ou photocards pour voir cette fois-ci à combien ça va me revenir pour l'envoi. Je rappelle que la dernière fois j'avais acheté un album en une édition limitée de One S, leur premier mini-album japonais. Donc j'avais acheté la version limitée et un album normal, toujours de One S, leur premier mini. Je sais plus quelle version c'était, mais c'était, vous savez, les cases normales qu'on achète nous quand on achète des albums des artistes internationaux. Donc voilà, je ne vais pas acheter d'album cette fois-ci, juste des postcards et des photocards parce que je suis curieuse de voir à combien me reviendrait l'envoi sans album, tout simplement. Donc, comme je vous disais, ici il y a le panier. Nous, ce qui nous importe ici, c'est Mercari. Donc on va tout simplement aller cliquer sur Mercari, il y a le new en haut parce que ça fait pas longtemps qu'ils sont en partenariat avec Mercari. Désolée, ça va être un petit peu long. Donc comme vous voyez, tout ce que j'ai regardé récemment, très très récemment d'ailleurs. Sinon là vous êtes du coup sur la page d'accueil de Mercari. Donc on va pas s'amuser à tout regarder. Je sais pas pourquoi c'est là, ça c'est pas du tout ce que j'ai recherché récemment. Qu'est-ce qu'on va chercher? Alors GOT7, toujours important. J'aime bien chercher des articles, enfin des photocards surtout par rapport à Turbulence, juste pour voir s'il y en a d'autres qui sont sortis. Par exemple celui-là, il est sorti il n'y a pas longtemps, la dernière fois que j'ai regardé il n'y était pas, donc je vais ouvrir une autre page et je le mettrai dans mon carte, voir si le prix m'intéresse ou pas. Sinon il n'y a pas des masses de choses. Le set de Yugam aurait pu être intéressant si j'en avais pas déjà 2. Donc voilà, je fais surtout très rapidement. C'est tout ce qui a été mis en vente récemment, sinon ça m'intéresse moins. Sinon en général ce que je fais c'est tout simplement mettre le prix du moins cher au plus cher. C'est plus intéressant de chercher comme ça. Je la trouve un peu chère pour la photocarte que c'est. Je viens de me rappeler que j'avais Young Jay, mais je sais plus si c'est la first press ou la second press que j'ai, donc je l'enlèverai de mon carte. Sinon il y a Call My Name qui est a must, et a must ce serait J-Bomb. Voilà, comme d'habitude. Vous voyez que les prix sont quand même très intéressants sur Mercari, parce que c'est quand même des photocards d'un album qui est sorti assez récemment, c'est leur dernier album, donc 2,74 € pour une photocarte officielle. Je trouve ça très très intéressant.
Bon, évidemment, Djebom ne se trouve jamais sur les premières pages puisqu'il est toujours assez cher. Je vous rappelle que moi, pour Call My Name, je collectionne les photocartes avec la Gabong, celle de Djebom et là où ils font le signe des Agawings. Donc voilà. Bam Bam, je l'ai, donc ce n'est pas très intéressant. Et en général, je vais pas plus loin que 5 €. Si je vois que la photocarte est à plus de 5 €, ça m'intéresse pas. Franchement, si je pouvais, je les collectionnerais toutes. Tout le set. Parce qu'elles sont quand même super belles, ces photocartes. Celle-ci est très intéressante parce que c'est Djebom plus la Gabong. Donc je vais le mettre de côté. Celle-ci aussi peut être intéressante. Donc pareil, je vais la mettre de côté. Donc voilà, on fait des petites recherches rapides. Je vais m'arrêter là, sinon je vais pouvoir y rester des heures. Et on est déjà à 500 yens. Sinon, ce que j'aime bien regarder, c'est aussi Geno. Parce que je suis un peu en retard. C'est pas qu'ils ont sorti un nouvel album, mais il y a eu tous les Season Scrutings qui sont sortis et tout ça. Et j'ai pas suivi tout ça, tout simplement. Donc là, on est dans mon panier. Et en ce moment, vous avez peut-être vu, mais il y a des promotions, en fait. Vous l'avez peut-être vu passer tout à l'heure. Des promotions sur Bailly. Donc vous voyez que du 12 février jusqu'au 29, il y a une promotion sur les service fees de Bailly qui sont de 300 yens, je crois. De mémoire, c'était 300 yens. Et donc là, elles seront, ces fees en fait seront totalement annulées. Donc vous n'allez pas les payer. Il faut en revanche avoir le coupon. Je m'en souviens plus comment on fait pour l'avoir. Get your coupon. Alors, donc, première chose que j'avais trouvé assez intéressante, comme je vous l'ai dit, il n'y aura que des photocards. Hop, celle-ci, qui est dans mon panier depuis des lustres, littéralement. Donc on va commencer avec celle-ci. C'est une photocarte du premier mini-album coréen de ONEUS. Donc la photocarte de Raven, vous savez, celle qui me manque, juste pile celle qui me manque. Donc ça fait un moment qu'elle est dans mon panier. Et elle a toujours été à ce prix-là, 300 yens, donc 2,61 €. Ce qui m'embêtait, c'est que du coup, avec les fees, le service fee de Bailly, le prix aurait été doublé. Alors que sans le fee, ça sera littéralement juste 2,61 €. Donc moi, je prends toujours le Light Plan. J'en avais déjà parlé de mémoire dans mon haul de Bailly. Mais voilà, je ne le prends pas. Vous voyez que là, le coupon, il est... Vous pouvez l'utiliser tout simplement. Donc là, vous avez le Bailly Service Fee Free. Le coupon qui fait que vous n'avez pas à payer les fees en fait de Bailly. Vous avez toujours le payment fee à payer. Ça, ce sera toujours là tout simplement parce que c'est de l'argent qu'ils prennent parce que votre article devra quand même être envoyé du particulier jusqu'à la warehouse de Bailly. Donc dans tous les cas, vous n'aurez pas le choix, vous devrez obligatoirement le payer. C'est le prix qui est en général indiqué. Pour la poste, enfin tout ce qui va être l'envoi tout simplement local. Donc vous devrez obligatoirement le payer. Donc vous voyez que de 300 yens on est passé du coup à 500. Dites-vous que sinon ça aurait été 800 yens, ce qui fait quand même presque 7 €. Donc on y gagne pas mal. Le Light Plan, comme je vous ai dit, je le mets toujours à 0. Je pense pas en avoir l'utilité parce que dans tous les cas, même si vous prenez le Standard Plan ou l'Insured Delivery Only de 500 yens, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent? L'objet il est en mauvais état, il est en mauvais état. Pour moi, je ne vais pas payer 500 yens juste pour qu'on me dise l'objet il est en mauvais état, qu'est-ce qu'on fait? Je n'en vois pas l'utilité.
Du coup, mon PayPal, il est déjà enregistré en fait sur leur site. À la première utilisation, au premier article que vous allez vouloir acheter, ils vont vous demander d'enregistrer votre PayPal, ce qui est fait. Je n'enregistrerai jamais ma carte de crédit, mais sinon vous pouvez aussi utiliser Alipay, que je n'ai pas. Je préfère tout simplement utiliser PayPal, pardon. Donc, en bas de la page, vous allez trouver Submit Order. Voilà, je clique dessus. Tout simplement, c'est un peu long. J'ai un peu de mal à capter, je suis désolée. Allez. Voilà, donc là, ça vous dit que vous avez bien placé commande, pardon, et que eux, ils s'occuperont de l'acheter dans les 2 prochains jours ouvrés. Donc là, quand je filme ça, on est le vendredi. Donc clairement, je vais pas m'attendre à ce qu'ils me disent qu'ils aient acheté l'objet avant lundi. Donc ça, voilà, c'est commande placée. Et là, on nous renvoie dans notre panier. Normalement, non. Dans tout ce qu'on a acheté avant. Voilà. Donc là, ça vous dit le total que vous avez payé avec le payment plan et les services fees si quand vous passez commande, il n'y a pas les coupons. Donc vous voyez qu'ils ont reçu la commande le 21 février. C'est aujourd'hui, je vous ai dit, on est le vendredi 21 février. Ça, c'est l'heure qu'il est maintenant. C'est pas au Japon, c'est ici en France. Sinon, le prix de base de la photocarte était de 300 yens, tout simplement. Quand Bai auront acheté l'article, ce sera en order complete. Et quand ils l'auront envoyé, shipped, et ensuite arrivé à la warehouse. Alors, personnellement, je ne l'ai jamais vu shipped en orange. C'est toujours passé de order complete à arriver à la warehouse. Toujours. Donc ça, c'est fait. On va voir ce qu'on va prendre d'autre. Il y a un article que je veux absolument acheter parce que je trouve le prix très intéressant, c'est ça. Donc je vais cliquer dessus tout simplement pour que vous puissiez me voir. Donc c'est un set de Geno, que des postcards et des A4 officiels. Donc ça c'était dans le Seasons Greeting de mémoire. Ça c'était dans autre chose, enfin je suis perdue mais tout ce que je sais c'est que tout ça c'est assez officiel et que le set est super intéressant, enfin le prix tout du moins. 7,83€ pour tout ça, je trouve ça très intéressant. Ah oui, il y a les postcards de The Dream Show, il y a les postcards du Season, il y a les photos A4 du Season's Greeting et les postcards du Season's Greeting. Donc tout ça, je trouve ça quand même super intéressant. Donc on va directement l'acheter. J'espère juste que cette fois-ci ça passe parce que la dernière fois que j'ai voulu acheter un set de Geno, c'était son set postcard de Wiyang que j'avais trouvé nulle part ailleurs. Ça a été annulé parce que finalement la personne ne l'avait plus en stock et elle avait oublié de l'enlever de Mercari, donc ça m'embêtait. Donc pareil, light plan et on va utiliser le coupon. Et on arrive à un peu moins de 10€ du coup pour tout ce set. Alors que j'ai pas du tout trouvé en fait tout ça nulle part. Ce qui me fait peur c'est que du coup, ces photos étant A4, j'ai un peu peur du coup pour l'envoi. Mais bon, on va voir ce que ça va donner, n'est-ce pas? C'est là pour ça. Donc, je place ma commande. Commande placée. Donc je vais prendre les 2 J-Bomb et on va s'arrêter là. Je crois que ça déjà pas mal. Donc pour cette commande, j'ai 2 photocards de J-Bomb de Call My Name. Donc celle avec le signe Agawing, celle avec le Agabong. J'ai celle de J-Bomb de Present You and Me, une de celles qu'il me manque. De mémoire, il m'en manque 3, donc si j'ai celle-ci, il m'en manquera plus que 2. Donc pour 2,90€ plus les filles, on est arrivé à 4,65€, c'est quand même très intéressant. Et ensuite, j'ai le set de Geno pour lequel j'étais très en retard. Donc ces 2 postcards de Dream Show et le set du Season's Greeting, donc les 2 photos A4 et les 2 postcards. Comme je vous disais, j'ai peur pour
le prix d'envoi à cause des deux photocars A4, mais on verra ça ensemble. Et enfin, j'ai commandé la photocarte de Raven qu'il me manquait du premier mini-album coréen de ONEUS. Donc on va s'arrêter là. Le temps que les commandes... Le temps que les commandes soient placées et que ça arrive toutes à la warehouse, à ce moment-là, dans la deuxième partie, je ferai un briefing et vous montrerai comment on consolide ensemble le colis. Donc voilà, merci d'avoir regardé la première partie. On se retrouve pour la deuxième juste après. Bon, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de cette vidéo. Et donc là, comme vous pouvez le voir, clairement, j'ai attendu vraiment longtemps pour consolider le colis à cause du Covid, tout simplement. J'espérais que ça passe, puisque les colis sont stoppés et arrêtés à la douane. Mais là, clairement, à un moment, je peux plus, puisque j'ai déjà des filles. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, 100 yens par ici, 700 yens par là, 700, 800, donc clairement, ça va très vite monter. Donc c'est de mémoire 100 yens par jour. Donc clairement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va consolider le colis ensemble. Donc consolider, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement que je vais mettre tous les articles que j'ai achetés dans le même colis. Sinon, vous allez devoir tout simplement payer les frais de port pour chaque article, ce qui ne nous arrange pas du tout. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement cocher tout. Voilà, vous voyez, il y a des petits carrés en haut à gauche. Je vais cliquer dessus. Et donc je vais cliquer sur Add Package Consolidation, ce qui va faire que tous ces articles vont être dans le même colis. Donc voilà, en haut, ça dit que j'ai demandé une consolidation pour 5 articles, comme vous pouvez le voir juste en haut, écrit en rouge là-haut. Donc voilà, après ils vous redisent tout ce qu'il y a dedans. Et oui, comme vous pouvez le voir là, j'ai oublié de vous le montrer, mais effectivement j'ai acheté plusieurs photocartes de Raven, de leur second album japonais 808, puisque la photocarte qu'il me manquait de leur premier mini-album coréen était donc impossible à acheter. On m'a dit plusieurs jours plus tard, quand je l'ai acheté, quand j'ai payé avec vous, que l'article était déjà vendu en fait, tout simplement. Donc là, je vais tout simplement cliquer sur mon adresse. Donc c'est tout simplement l'adresse par défaut donc, que vous avez enregistrée sur Bailly. C'est pour ça que ça vous met défaut. Hop. Donc non, moi je ne veux pas de consolidation en plus. Et donc vous allez payer 1000 yens, ce qui est estimé à environ 8,82 €. De mémoire, il va falloir que je paye également les jours que j'ai dépassé en fait à la warehouse pour certains articles, et ils prennent en compte le jour où est arrivé à la warehouse le plus ancien article que vous avez acheté. Donc faites attention à ça. Donc moi, clairement, je vais avoir les 800 yens en plus de ceux des autres, très certainement. Donc vous cliquez sur Apply for Package Consolidation. Si ça veut bien fonctionner, s'il te plaît. Donc ça vous dit tout simplement là que la consolidation du colis ne pourra pas être annulée après que vous ayez cliqué OK. Donc moi je le sais. Et donc voilà. Donc là ils ont mis tous les articles dans le même colis. Vous les voyez juste ici. Hop. Donc, normalement, je recevrai un mail quand je pourrai enfin payer les frais de port. Rappelez-vous, on croise les doigts parce qu'il y a des photos A4 de Gino là-dedans. Photos que je me suis rendu compte que j'avais déjà commandées avec dans une commande groupée. Donc, franchement, je suis énervée par rapport à ça, mais c'est pas grave. Donc voilà, pour l'instant, la consolidation est en progrès. Donc ils sont en train de s'en occuper.
Ils sont en train de mettre tous mes articles dans un colis. Et normalement, franchement, de mémoire, ça prenait pas longtemps. C'était grand max 1 ou 2 jours. Donc ça va vraiment pas mettre longtemps. Et normalement, une fois qu'ils ont bien tout mis dans le même colis, ils vous renverront un mail pour vous dire ça y est, vous pouvez payer les frais de port. Donc là, il n'y a rien d'autre que je puisse faire en attendant. Donc je vais juste attendre le mail pour pouvoir payer. Juste, si jamais vous voulez rajouter des articles, en fait, que vous êtes tombé sur d'autres articles, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours les acheter. Et le temps que ça arrive à la warehouse et autres, ce que vous pourrez faire, c'est mettre tous ces nouveaux articles dans un autre colis que vous allez consolider. Et après, vous pourrez consolider les 2 colis dans un même. Donc évidemment, le colis sera plus gros, donc vous aurez des frais de port en plus. Ce sera plus élevé. Mais toujours est-il que vous pouvez toujours rajouter des colis, les consolider dans le même... Enfin, rajouter des articles, les consolider dans le même colis et ensuite consolider ces 2 colis ensemble pour payer une seule fois les frais de port. Du coup, là, c'est tout. Et du coup, on va voir pour les frais de port dans quelques jours. Bon, du coup, on se retrouve 2 jours après. Mon paquet a été consolidé et comme vous pouvez le voir là-haut, j'en ai pour un total de presque 55 €. Déjà, il y a une grande partie à cause de ça, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai dépassé les 30 jours de gratuité, en fait, de tous mes articles à la warehouse, en fait. Mais ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va sélectionner le shipping, puisque là-haut, ce qu'ils vous mettent, ce qu'ils vous mettent comme le total de frais de port, c'est en mettant IMS, ils le mettent à chaque fois. Donc moi, je vais pas prendre IMS, je prends souvent le Register Small Package. Donc voilà, ça met 8 jours, mais c'est un peu moins cher. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a pour à peu près 15 € de frais de port. Donc ça va. Donc vous pouvez retrouver ici tous les articles que vous avez dans votre paquet. Donc évidemment, j'ai oublié de vous dire, mais tous les frais comprennent la consolidation du paquet, donc les 1000 yens, mais aussi les frais de port et aussi les fees que je dois payer puisque j'ai laissé plus de 30 jours mes articles à la warehouse tout simplement. Donc je vais pas trop descendre puisque en dessous, voilà, il va y avoir mon nom. Et je vous retrouve juste après quand j'aurai du coup tout payé. Donc je vous retrouve juste ici, j'ai juste vérifié que mon adresse était la bonne, donc il y avait mon adresse, mon nom, mon numéro de téléphone, donc voilà, tout est bon. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a le détail comme je vous disais. Donc en frais de port, j'ai pris le Registered Mail, donc les 1730 yens. Comme je vous ai dit, il y avait la consolidation, donc les 1000 yens, mais également l'extension fee, donc 2500 yens, dont je vous parlais tout à l'heure, puisque j'ai dépassé donc le mois. Donc j'en ai pour 46,82 € au lieu des 55 qu'on avait vu tout à l'heure, donc c'est déjà mieux, j'y gagne presque 10 €. Donc j'utilise PayPal. Je n'utilise jamais ma carte de crédit ou Alipay. Et on appuie tout simplement sur Checkout. Donc là, ça vous dit que vous allez payer et après vous ne pourrez pas changer donc l'adresse de livraison, ni les informations sur la facture, ni même consolider le paquet avec un autre paquet. Donc oui, je suis d'accord, je sais tout ça. Donc je clique sur OK. Et voilà, ça me dit que mon paiement pour mon paquet a été pris en compte. Et c'est tout pour le moment. Du coup, je vous retrouverai sûrement la prochaine fois pour mon haul. J'espère juste que ça va pas mettre trop longtemps, ni que le colis va se perdre du coup à cause du corona. Donc je vous retrouverai la prochaine fois.